est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. On va peut-être le prendre un ton plus bas, parce que moi j'y arrive pas, je sais pas vous. Il est exalté, c'est trop bas ça, n'est-ce pas? Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. J'arrive pas. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Amen, Seigneur. Chant suivant, s'il te plaît, Arnaud. Bon, on chante de nouveau celui-là, parce qu'apparemment le deuxième ne vient pas, pourtant c'est préparé d'avance. Cadeau, mais il faudrait aller, s'il te plaît, un peu plus rapidement. Merci. Kadosh, Kadosh, alors c'est en hébreu, Kadosh, ça veut dire saint. Donc je demande aux frères qui s'occupent de projeter les chants d'être prêts, s'il vous plaît. Quand il y a un temps de silence après un chant, on projette le suivant, parce qu'autrement, ça prend un temps fou. Ne nous en veuillez pas, mais on fait tout ça à distance. Le frère qui s'occupe de ça est en Suisse, et nous on est ici en France. Voilà, tout ça se fait par Skype, bien sûr. Et nous allons chanter ce chant en hébreu qui dit Kadosh, Kadosh. N'est-ce pas, ça veut dire saint, saint, saint. Adonai Elohim Sevaot, Asher Haya, Ve'Hove, Ve'Yavo. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai Elohim Sevaot, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire le Dieu éternel. Le Dieu qui est en dehors du temps. Dieu n'est pas dans le temps comme nous. Nous, nous naissons et nous mourons. Et nous avons une ligne de temps à vivre. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est éternel. Et nous lui chantons ce chant hébreu que j'aime beaucoup. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amen. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot, Asher Haya, Ve'Hove, Ve'Yavo, Asher Haya, Ve'Hove, Ve'Yavo. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim,
Seigneur, entendre ce chant. Arnaud, ne te précipite pas non plus. Ne passe pas d'un extrême à l'autre, mon frère. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Tu es saint, tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Seigneur, ayant ta sainte garde ce culte, Père, que tout se fasse dans la paix, l'ordre, Seigneur, l'écoute de ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu de bonté, de patience, d'ordre aussi. Merci, Père, merci, merci. Tu es vraiment ce Dieu saint que nous adorons ce matin. Tu es le Dieu qui était, Asher Aya, Vehové, Veyavo. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient, parce que tu viens, Seigneur Jésus. Tu nous l'as promis dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tu viens bientôt maintenant, très bientôt. Tous les signes prophétiques s'accomplissent. Toute l'écriture qui nous a prévenus de ce qui viendrait dans ces temps de la fin s'accomplit sous nos yeux de façon flagrante, de façon réelle. Seigneur, le diable se déchaîne sur la planète aujourd'hui et se déchaînera encore plus parce qu'il sait que son heure vient où Jésus va le réduire à néant, va le réduire dans l'impuissance. Seigneur, pour venir régner sur cette terre afin de nous faire vivre ce fameux millénium de paix et de justice qui est annoncé dans ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que tu reviens bientôt. Nous nous attendons à toi. Nous te disons Maranatha, si tu veux dire viens Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Sentez-vous libre de louer le Seigneur. Alléluia, de tout votre cœur. Oh Seigneur, voulons pas être avares de louanges. Alléluia, gloire à toi. Seigneur, tu es un Amen. Amen. Tu es la Amen. Yeshua, Seigneur. Tu es notre Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Par Gloire à Yeshua. toi, Je Jésus. te bénis ton Saint-Nom, Gloire à Seigneur. toi, Je te dis Seigneur. merci de tout mon Gloire à cœur, toi, Seigneur, Jésus. pour cet amour magnifique que tu Amen. as manifesté à la croix pour nous. Amen. Et que Gloire à tu toi, continues Jésus. chaque jour de manifester Gloire à pour tous toi, tes Seigneur. enfants. Sois Merci béni. pour ta joie, merci pour ta lumière. Amen. Amen. Allez, Merci. le chant suivant. Allez, oh là là. Encore un chant en hébreu, Ma'ashiv la Adonai. Que ferais-je pour l'Éternel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Ben, je vais vous donner une réponse terrible, rien. On ne peut faire pour Dieu que les choses qu'il nous demande de faire quand on le connaît lui. Et tout ce qu'on peut faire, soi-disant de bien, alors qu'on est en problème avec Dieu, n'a aucune valeur pour Dieu. Si vous avez un conflit dans... Imaginons votre couple, et vous apprenez que votre mari vous a trompé. N'est-ce pas? Vous êtes en problème avec votre mari. Vous n'êtes plus en paix, c'est pas possible. À moins que vous trouviez ça normal, parce qu'aujourd'hui, tout semble normal. Mais vous n'êtes plus en paix. Alors si votre mari vient après et vous dit « Oh mais tu sais, j'ai fait des heures supplémentaires pour qu'on puisse partir en vacances, et j'ai fait ceci de bien, j'ai fait ceci de bien », au fond de vous-même, vous allez trouver ça bien. Vous allez dire « Cause toujours, mon ami. Tu m'as trompé, notre relation est brisée. Tout ce que tu peux prétendre faire de bien n'a aucune valeur pour moi. » N'est-ce pas? Amen. On le comprend bien quand on prend un exemple comme ça. Mes amis, avec Dieu, c'est la même chose. Waouh! On m'avait jamais dit que j'étais en problème avec Dieu. Ben, si, toute la race humaine est en problème avec Dieu. Nous sommes tous pécheurs et séparés de Dieu. Mais, je vais en parler aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Si, il y a un espoir. Et vous l'écouterez à la fin du message. Je vais vous laisser languir un petit peu. Amen. On va chanter Ma'ashiv Adonai. C'est l'hébreu. Kol tagmul alai. Kol yeshuot esav veshem Adonai ekra. Lecha esbar zevar toda ou veshem Adonai ekra. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut. La coupe du salut, nous l'avons levée lors de notre fête de Pâques il y a une semaine. Nous avons élevé la coupe en l'honneur de Jésus qui nous a sauvés. Et j'invoquerai le nom du Seigneur pour le remercier, pour le louer. Je t'offrirai un sacrifice de louange pour le remercier, parce qu'il a apporté une solution à ma vie de péché qui me séparait de lui. Et j'en parlerai à la fin du message.
J'invoquerai le nom du Seigneur. Amen. Allez, on le chante. Amen. Et je demande à mon frère Arnaud d'être plus attentif, s'il vous plaît. D'être plus sensible un peu au moment où il doit lancer le chant suivant. Pas trop vite, mais pas non plus. Amen. Je sais que c'est difficile, on est à distance, tout ça, mais on y arrive. Amen. Mahashiv l'Adonai, kotak muloi alai. Mahashiv l'Adonai, kotak muloi alai. Kos Yeshuot esa uveshem Adonai ekra. Ubeshem Adonai Ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur que l'on peut se confier en toi Seigneur, qu'on peut confier nos faiblesses, Seigneur Jésus. Qu'on peut remettre ces choses à ta croix, Seigneur. Père, je t'en remercie, je te rends grâce ce matin, Seigneur. Que tu peux enlever nos péchés, Seigneur. Quand on te confie tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Oh, merci. Amen. Merci, je te remercie. Amen. Merci, Seigneur, pour cette prière. Merci, Père. Je te prie d'exaucer ma sœur qui te loue, qui te remercie, qui reconnaît que sa nature est pécheresse, comme nous tous d'ailleurs, comme moi, comme n'importe qui, mais que par ta grâce, nous pouvons vivre dans la sainteté. Merci, Père. Dans la dignité, dans la liberté. Nous ne sommes plus esclaves de nos péchés. Nous sommes libres pour accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes des hommes libres, nous ne sommes plus esclaves de nos péchés, de nos habitudes mauvaises. Tu nous en as libérés. Merci Seigneur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Amen. Alors je ressens en chantant ce chant qu'il s'adresse. Je peux avoir le chant s'il te plaît, Arnaud? Il ne suit pas les choses. Que ce chant s'adresse à des personnes qui ont de la tristesse et peut-être même de la crainte, de la peur dans leur cœur aujourd'hui. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu est là pour vous libérer de la peur et de la tristesse. Ne fuyez pas la tristesse ou la peur que vous ressentez peut-être. Parce que peut-être l'Esprit de Dieu est en train de vous visiter, de vous parler, de vous dire que peut-être il y a quelque chose dans votre vie
qui déplaît à Dieu, tout simplement. Et vous en ressentez peut-être même une espèce de crainte. Et eh bien, c'est un bon signe. Parce que Dieu vous délivrait de la tristesse et de la peur. Et il veut que la joie de Dieu vous habite. Et qu'au lieu de la tristesse et de la peur, une paix que vous n'imaginez même pas dans sa qualité, dans sa capacité, c'est la paix de Dieu, vienne habiter vos cœurs. Et qu'elles éclairent votre cœur d'une lumière au lieu des ténèbres qui s'y trouvent peut-être aujourd'hui. Je n'oublierai jamais le jour où de tout mon cœur, j'ai demandé à Jésus de venir sauver ma vie parce que je vivais dans les ténèbres, dans les grandes ténèbres. Et je vivais dans la peur. Oh, je le cachais, mais au fond de moi-même, je n'étais pas à l'aise. Et je vivais dans la tristesse, beaucoup de tristesse. Et le jour où j'ai supplié du fond du cœur, oh, je n'ai pas fait de grandes paroles, mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me sauves. Je suis triste, je suis malheureux. Je sais que, je vais vous faire une confidence, je savais que j'allais en enfer. Oui, je savais, à cause de mes fautes. Vous allez dire, oh, il devait être un grand criminel. Non, non, non. Il n'y a pas besoin d'être un immense criminel pour aller en enfer. On ne va pas parler de l'enfer ce matin. C'est une autre question. Ah, ce n'est pas une autre question. Pardonnez-moi. Mais au moment où j'ai accepté Jésus, ce qui est entré dans mon cœur, je ne pourrais jamais vous l'expliquer, c'est comme si c'était hier. Ça fait 40 ans que c'est arrivé. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tristesse. Si parfois, j'ai du chagrin parce que je vois des gens que Dieu voudrait sauver et qu'ils le refusent, ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup. Mais la joie de Dieu m'a habité depuis ce jour-là, malgré parfois les difficultés. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne vit plus les difficultés. Le monde est autour de nous. Et le monde va mal. Nous savons tous que le monde va mal. Et qui peut nous produire des choses terribles. Aujourd'hui, vous pouvez être attaqué en rue, n'est-ce pas, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. On peut être attaqué en rue, on peut être battu. Ça arrive tous les jours. Mais, vous savez, quand on vit des choses difficiles en tant que chrétien, il y a une chose que moi j'ai vérifiée. La joie et la paix du Seigneur ne nous quittent pas. Elles demeurent dans nos cœurs. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la grande force de ceux qui ont rencontré, ont laissé Dieu venir à eux, parce que à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme et a accepté d'être jugé sur cette croix maudite pour expier nos péchés à nous. C'est complètement inouï qu'un seul être expie les péchés de toute l'humanité. Eh bien, c'est vrai, parce que depuis 2000 ans, des millions de personnes ont accepté ce salut et ont eu des vies complètement transformées du jour au lendemain. Vraiment transformées. Donc, pour ces millions de personnes, Jésus est mort à leur place. Et il y en a encore beaucoup pour qui Jésus est mort. Et le Seigneur attend, depuis 2000 ans, Dieu, notre Dieu, attend qu'un maximum des hommes qu'il a créés viennent à être réconciliés avec lui. Dans quel but? De devenir des esclaves religieux? Non, non. La religion n'a rien à voir dans tout ça. Dans le but d'être en accord avec Dieu, de recevoir la bénédiction de Dieu. Et la première des bénédictions, c'est son amour. Je vous souhaite à tous, si vous ne connaissez pas encore, vraiment, si vous n'avez pas expérimenté, goûté l'amour de Dieu, il vous manque vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. On va aller directement dans le message pour éviter les accidents au niveau de la distribution des chants, parce que c'est un peu perturbé. Et nous allons donc aller dans le message tout de suite. Le message que j'ai aujourd'hui de la part du Seigneur, eh bien, s'intitule, je vous l'ai déjà dit, le roi criminel et le roi de grâce. Le roi qui
commet un crime qui pèse gravement, et en face de lui, dans les coulisses de sa vie, celui qui va apparaître et qui va lui dire « je te pardonne ». Mais nous allons voir qu'entre ces deux moments extraordinaires, il y a quelque chose qui se passe. Et si ce quelque chose ne se passe pas, le roi de grâce, c'est Jésus, bien sûr, c'est Dieu, notre Père, qui se tient là présent dans la vie du criminel pour lui pardonner son crime et faire en sorte qu'il ne le fasse plus jamais, ce qu'il a fait. Il y a une condition pour cela, une condition toute simple, vous allez voir. Mais on va d'abord lire toute cette histoire. Ce sont 2 chapitres de 2 Samuel, et j'ai donc intitulé ça le roi criminel et le roi de grâce. Soit ils se rencontrent, soit ils ne se rencontrent jamais. Nous pouvons être des criminels et ne jamais rencontrer le roi qui fait grâce. Mais la grâce ne signifie pas « je te pardonne et fais tout ce que tu veux après ». Non, la grâce signifie « je te pardonne parce que tu prends en compte la gravité de ce que tu es, de ce que tu as fait. » Et vous verrez ce que va faire le roi criminel. Je ne vous dis pas maintenant, je dirai à la fin du message. Je vais vous conter en la lisant dans la Bible l'histoire d'un roi, un roi fameux, un grand roi d'Israël. C'est le roi David qui fut même l'ancêtre de Jésus. Jésus descend du roi David. C'est pour ça qu'il est le Messie d'Israël. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tout cela. C'est une étude biblique que la plupart des vrais chrétiens connaissent, mais je ne sais pas où en est chacun parmi nous, hein, si voilà. Donc, mais ce roi, ce grand roi d'Israël, qui est un grand roi, vraiment un roi formidable, selon le cœur de Dieu, c'est le roi qui va abattre Goliath. Rappelez-vous, c'est un grand roi. C'est un grand roi, le roi David. Mais malgré tout, c'est un grand homme, mais il est accessible au mal, comme nous tous. Comme nous tous. Donc on ne va pas juger le roi David ici, ni dire « oh oui, mais lui, il a fait ça, mais moi, je n'aurais jamais fait d'abord. » Vous n'en savez rien. Parce que vous savez, dans le domaine du péché, quand vous avez reçu une très très forte éducation morale, c'était mon cas, le diable va venir avec des grosses tentations au début. Il va commencer par des petites choses. Oh, c'est pas trop grave. Et puis après, comme on s'habitue, il va monter les enchères, si j'ose dire un peu plus. Et un jour, vous vous rendez compte que, tiens, je suis là au bord de faire quelque chose de vraiment affreux que je n'aurais jamais pensé faire il y a encore 10 ans. Comment se fait-il que j'en arrive si près et parfois que je le fais? Ça signifie que nous sommes tous très faillibles et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, n'est-ce pas? Beaucoup de gens n'ont jamais accès au Dieu de grâce, de pardon, parce qu'ils décident d'eux-mêmes qu'ils sont sans faute, sans péché, et que tout va très bien, Madame la Marquise, on vit comme ça. Mais ce n'est pas vrai pour Dieu. Alors ce fameux roi va chuter parce qu'il va convoiter une femme qu'il a vue se baigner depuis le toit de sa maison. Vous savez que le roi David vivait à Jérusalem, et les maisons au Moyen-Orient n'ont pas des toits pointus comme en Europe, il pleut très peu, donc c'est des toits plats. Et l'on dormait aussi en plein été sur les toits plats, parce que c'est trop chaud dans les maisons. Et le roi David était sur le toit de sa maison, et il a vu en face, je ne sais pas, 100 mètres, 200 mètres, une femme qui n'avait peut-être pas tiré les rideaux de sa maison et se lavait, était nue. Et au lieu de détourner le regard, puisqu'il était marié, il l'a convoitée. Et il va faire une chose terrible, mais vraiment terrible. Il va être pris par cette convoitise. Et vous allez dire, mais moi, je n'ai jamais été pris par la convoitise. Je ne vous crois pas. Et il va être pris par la convoitise, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une chose abominable. Le roi d'Israël, il va faire une chose abominable, il va dire, bon, son mari s'appelait Uri, c'était un Héthien, c'était pas un Hébreu, c'est encore plus grave, parce que la loi demandait que l'on respecte le non-juif qui vivait parmi les juifs. On devait lui donner les mêmes droits, le même respect. C'est dans la loi de Moïse, c'est écrit.
Ce qui ne veut pas dire pour ça que si on vit en Israël et qu'on n'est pas israélite, on doit se permettre tout non plus. Bon, je ferme la parenthèse, vous avez compris de quoi je parle. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire ce roi David? Il va faire une chose terrible. Il va s'arranger pour qu'on mette le mari de cette très belle femme, qu'il convoite, à un poste de combat où on est sûr qu'il va être tué dans un combat. Et c'est ce qui arrive. Et après, bien sûr, le roi David fait venir la femme, il dit « Oh là là, comme tu es malheureuse, ton mari est mort, moi je vais t'épouser, parce qu'autrement, il n'y aura plus personne pour te nourrir. » Et donc, il l'épouse. Oh là, il a fait là une chose terrible. Je vous conterai ensuite la suite de cette aventure, parce que les conséquences ont été très lourdes. Je vous conterai aussi, en lisant dans la Bible, les conséquences spirituelles et physiques, morales, d'un tel acte criminel. Je vous conterai ensuite comment il est sorti de ce piège où il était coupable et comment il en est sorti. Mais je vous conterai aussi les conséquences de son acte, parce que à nos actes, il y a toujours des conséquences. Et je vous ai tantôt, j'ai rencontré dans ma carrière de pasteur, de serviteur de Dieu, d'évangéliste et même de prophète par moment, j'ai rencontré tant de chrétiens, tant de personnes qui voulaient venir au salut en Jésus, qui sont venus au salut en Jésus, et qui avaient des problèmes terribles. Et en discutant avec ces personnes, on découvrait que papa ou maman ou le grand-père ou la grand-mère a fait des choses. Et oui, vous savez, je ne vais pas donner d'exemple, mais des choses graves parfois. Et cela expliquait les conséquences sur les enfants. Il y avait des conséquences. Dieu punit, dit l'Écriture, jusqu'à 3 ou 4 générations les crimes qui sont faits contre lui. Mais, c'est dans l'Écriture, il dit qu'il pardonne jusqu'à 1000 générations quand on se repent, quand on demande pardon à Dieu. Donc le pardon de Dieu est plus grand que son jugement. Le jugement est inévitable. Quand nous faisons quelque chose qui n'est pas juste, nous sommes jugés, n'est-ce pas? Même les lois du monde proclament cela. C'est normal. S'il n'y avait pas de jugement, si on était sûr qu'il n'y a jamais de jugement, ben on ferait tous, à peu près, tout ce qu'on veut, et en 24 heures, la Terre serait dans la folie la plus totale, n'est-ce pas? Vous le comprenez? Donc, il est bien qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une justice. Et Dieu juge. Mais Dieu dit dans l'Écriture, je juge et je fais porter jusqu'à 3 ou 4 générations les conséquences de ces actes. Pourquoi? Pour que les gens se repentent. Mais je pardonne jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire que le pardon de Dieu est infiniment plus grand que sa justice contre le péché. J'aimerais que vous compreniez avec intelligence cette chose. Dieu, ce n'est pas un Dieu inaccessible qui va vous punir pour toujours quand vous paraîtrez devant lui. Si vous avez refusé son amour qui consiste à vous sauver gratuitement à travers la mort expiatoire de Jésus, là il sera obligé de vous juger. C'est comme ça. Le péché ne peut pas rester sans jugement, c'est impossible. Même sur un plan strictement humain, on comprend ça très bien. Si votre voisin vient tuer votre femme, vous attendez à ce que la police l'enferme et qu'on le juge, et qu'on l'emmène en prison. Et vous trouvez ça normal. Moi aussi d'ailleurs, tout le monde. Donc avec Dieu, c'est la même chose. En fait, les lois humaines viennent du cœur de Dieu. Ne commettez pas l'erreur de vous dire « Oh, mais ça, c'est l'histoire d'un autre que moi. Il y a longtemps, il y a des siècles, ça s'est passé, il y a je ne sais pas combien de temps, environ, en tout cas, plus de 2000 ans, et bien au-delà, pas loin de 1000 ans avant Jésus-Christ. Il faudrait que j'aille vérifier la date exacte. Le roi David, n'est-ce pas? Ne vous dites pas, mais ça, c'est l'histoire d'un autre, et voilà, ça expose son crime horrible, mais soyez remplis de sagesse, s'il vous plaît, parce que ça nous concerne tous. Ok? Nous allons lire ensemble 2 chapitres. Vous me pardonnerez si c'est un peu long, mais il faut les lire. Il faut les lire pour bien
comprendre ce qui va se passer dans cette histoire qui est terrible. On lit ensemble. Alors vous savez, vous voyez que la Bible n'est pas un livre pieux qui vous raconte que de jolies histoires. La Bible vous raconte la vérité de ce qu'est l'homme. L'homme est pécheur. Et ce n'est pas un hasard si Dieu a permis que le grand roi David soit décrit dans la Bible comme un homme qui a péché et qui a dû affronter la colère et le jugement de Dieu. Vous voyez, c'est pas, la Bible, ce ne sont pas des fables agréables à entendre, c'est un livre de vérité. Amen. Alors il y a des choses merveilleuses qui sont racontées dans la Bible, qui nous parlent de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Combien de fois, vous qui êtes dans l'œuvre, avez-vous vu, n'est-ce pas, lorsque vous étiez malade, vous avez demandé la prière, j'ai prié pour vous, vous avez été guéri. Des dizaines et des dizaines de fois, vous le savez. Ce qui est déjà la preuve que Dieu existe. Parce qu'on prie pour vous, vous êtes guéri. Alors, vous savez, moi, je n'ai aucun pouvoir. Hein. Je ne suis pas un magnétiseur, je ne suis pas un guérisseur. Non, j'ai rien à voir avec tout ça. C'est au nom de Jésus que je prie. Et même plusieurs parmi vous, vous avez prié pour d'autres dans l'œuvre, ils ont été guéris. Vous l'avez fait. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc lire 2 Samuel, chapitre 12 et chapitre 13. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles et lisez avec moi. Évidemment, j'ai très soif aujourd'hui. Ça doit être ma fatigue. Oui, je le rappelle, à tout hasard, j'ai bientôt 74 ans. On me dit toujours que je ne les fais pas, mais je les ai, et voilà. Nous lisons. Alors, après que David, le roi David, ait fait envoyer le mari de Bathsheba, n'est-ce pas, se faire tuer, il a fait venir Bathsheba chez lui, il l'a épousée, voilà, terminé. Et elle a attendu un enfant de lui. Et nous allons voir qu'il va perdre cet enfant. Parce que cet enfant a été conçu dans le crime. Et ce qui est conçu dans le crime, Dieu ne l'accepte pas. Ce qui est conçu dans l'obéissance à Dieu est béni par Dieu. Vous savez, même beaucoup d'enfants qui naissent dans des conditions qui ne sont pas plaisantes à Dieu, j'en ai rencontré en 40 ans de vie chrétienne, ont de gros problèmes souvent, que d'autres n'ont pas. Oui, oui, oui. Ah, vous dites, mais alors là, il commence à me donner des sueurs froides, le frère. Donc ça veut dire que dans l'époque où nous vivons, où tout le monde fait tout avec n'importe qui, oui, eh bien, ça ne plaît pas à Dieu, non. Et ça va se payer. Ça va se payer très cher. Mais Dieu peut aussi effacer tout ça. On y viendra. L'Éternel envoya Nathan. Nathan était un prophète en Israël. Un voyant, dit la Bible, vers le roi David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un qui était riche, ici sous-entendu le roi David, parce que c'est une parabole qui va parler de ce que David a fait, bien sûr. L'un riche et l'autre pauvre. Le pauvre, bien sûr, c'est le fameux Uri que David fait envoyer se tuer pour prendre sa femme. Le riche avait des brebis, mais le roi David ne comprend pas que ça s'adresse à lui quand le prophète lui raconte cette histoire. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. David était riche, c'était le roi d'Israël. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Le brave Uri n'avait qu'une femme. Le roi David en avait plusieurs. À l'époque, il y avait une polygamie, voilà. C'était pas une bonne chose, mais c'était toléré par Dieu à cause de la dureté du cœur des hommes, dira le Seigneur Jésus. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Waouh! Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Donc le voyageur est venu chez l'homme riche et l'homme riche n'a pas voulu sacrifier une brebis ou un agneau ou quoi que ce soit pour nourrir le voyageur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la seule et unique brebis du pauvre pour nourrir son voyageur.
L'image est forte, n'est-ce pas? Et il l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5, en entendant cette histoire, le roi croit que Nathan, le prophète, lui raconte une histoire qui a eu lieu en Israël. Et effectivement, d'une façon imagée, le prophète lui raconte sa propre histoire. Mais David ne comprend pas. Alors la colère de David, du roi David, s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan le prophète, « L'Éternel est vivant !» Donc il dit, il prend Dieu à témoin. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Paf! Et il rendra en plus 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit au roi David, « Tu es cet homme-là, toi. » Là, il est direct. Hein. C'est toi, cet homme-là. Alors là, David, il comprend. Il dit, « Oh là là, c'est ce que je viens de faire avec la petite brebis d'un homme qui n'avait qu'une petite brebis, c'était sa femme, il n'en avait pas d'autre. » Et ainsi parle l'Éternel, là c'est le prophète qui parle, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté, dit Dieu. Je t'ai tant donné, et il a fallu que tu ailles prendre la seule brebis d'un de tes officiers que tu as été fait massacrer pour pouvoir prendre sa femme. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par les fils d'Amon, tu l'as envoyé se faire tuer. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Tu as méprisé l'Éternel. Nous allons voir tantôt comment le roi David a méprisé Dieu en faisant ce qu'il a fait. Tout simplement, il a méprisé 2 commandements essentiels de la loi de Dieu. Tu ne convoiteras point la femme de ton voisin et tu ne tueras point. Et il l'a fait. Parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme, voilà. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Vous vous rendez compte? Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David, qui était le roi d'Israël, qui connaissait à fond la loi de Dieu, et notamment les fameux 10 commandements, il y en avait 10, savait très bien qu'en faisant ce qu'il a fait, il allait ouvertement contre des commandements de Dieu. Ça, la réaction de Dieu est très sévère pour lui, parce qu'il ne peut pas dire qu'il ignorait les commandements de Dieu, il les connaissait bien. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Regardez la réaction de David. Vous savez, il y a d'autres exemples dans la Bible où des rois ont péché, le roi Saül par exemple, et lorsque, n'est-ce pas, des prophètes sont venus leur dire, mais ce que tu fais est mal. Certains ont fait tuer les prophètes en disant, je ne veux pas l'entendre. Je sais que j'ai fait mal, mais non, j'en ai envie, je continue. Ainsi est l'homme. L'homme fait le mal, et puis c'est quand même pas si fréquent que ça, que l'homme va se repentir. C'est très souvent quand on a compris à quel point c'est mal de faire le mal, et que l'on accepte que Jésus nous pardonne nos fautes, que là, d'un bon cœur, on va aller demander pardon à ceux qui en ont fait du mal. David, ici, immédiatement, il se repent. « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Parce qu'il a reconnu son péché. Il n'a pas fait le malin avec son péché. Vous savez, j'ai réalisé que dans le cœur humain, il y a une chose, même parmi des chrétiens parfois, qui est très difficile, c'est de reconnaître simplement et franchement, oui, ce que j'ai fait là, je l'ai fait, c'est mal. Les gens ont 36 000 excuses
pour essayer d'expliquer pourquoi. C'est pas de ma faute, c'est la faute à la société, comme chantait Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Si j'ai volé par terre, c'est la faute à Voltaire. Si j'ai volé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. Toujours la faute des autres. Hein. Alors que c'est lui qui était sur les barricades et qui tirait sur l'armée avec des revolvers, et puis qui s'est fait descendre. Mais c'est pas de sa faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la société qui est pourrie. Mais si la société est pourrie, c'est parce que les gens qui la composent sont pourris aussi. Autrement, elle ne serait pas pourrie, la société. Non, David, il a eu le bon réflexe, il s'est repenti. Et Dieu, Nathan lui dit, Dieu te pardonne. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, parce que les ennemis d'Israël ont connu ce qu'a fait le roi David. Or, le roi David était le roi d'un peuple qui respectait la loi de Dieu. Alors, tous les peuples alentour, idolâtres, qui sacrifiaient des enfants au dieu Baal, et oui, c'est des choses qui se faisaient couramment, et toutes ces choses, qui pratiquaient les orgies en tout genre, n'est-ce pas, regarder de près le peuple d'Israël, en espérant qu'ils allaient pécher eux aussi, parce que comme ça, tout le monde est dans le même bain, n'est-ce pas, et voilà, faut pas qu'il la ramène. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna. Quand il rentra, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et ne mangea rien avec eux. L'enfant qu'il avait eu en adultère, finalement, de Bathsheba, il y était attaché. C'était quand même son enfant. Et cet enfant, malgré qu'il va jeûner, qu'il va supplier Dieu, c'est pas Dieu qui est dur. Si Dieu avait dit Amen à cet enfant, ça signifiait que Dieu pouvait accepter ce qui est arrivé et que, voilà. Mais mes amis, retenons cette première chose. Je vais y venir dans quelques instants en prêchant le message. Tout ce que nous faisons avec un but mauvais ne peut pas porter de fruits que Dieu va bénir. Jamais. Ne cherchez pas ailleurs la raison de beaucoup de vos difficultés et de vos souffrances. Si vous avez fait des choses dans un mauvais but, ou parce que vous avez été mû par quelque chose que vous savez ne pas être juste ou mauvais, ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir en tirer profit. Non. Vous savez, la Bible dit, celui qui creuse un piège devant les autres, il tombera lui-même. Il y a comme ça, des dictons, argent mal acquis ne profite jamais, n'est-ce pas? On a tous entendu ça. Et c'est une vérité. Tout ce que nous prenons autrui, la femme du voisin, le mari du voisin, un jour ou l'autre, nous avons un désastre qui va s'en suivre. Dieu ne peut pas bénir le mal. Il n'a jamais béni le mal. Dieu bénit le bien, mais pas le mal. Le mal vient du diable, il vient de nous, qui sommes capables de faire le mal. Pardonnez-moi. Je vais passer sur... je vais avancer. Finalement, David va rester marié à Bathsheba, et il va la consoler, etc., etc. Et voilà, donc on va aller directement au chapitre 13, on va gagner du temps. On va voir un peu les conséquences de ce qui se passe suite au crime. Le roi David va pécher contre deux commandements importants. Il va faire tuer, donc il va tuer quelqu'un pour obtenir une femme qu'il convoite sexuellement. C'est tout. Il la convoite sexuellement. Il l'a vue nue et très belle, il la veut. Pour coucher avec. C'est tout simple. C'est rien d'autre. C'est pas qu'il a reçu une parole de Dieu, c'est la femme que tu dois épouser, etc. Donc, vous savez, on n'épouse pas une femme nécessairement parce qu'on la rencontre nue et qu'on la trouve belle. En général, c'est mauvais signe. Hein. D'accord? Je ne veux pas entrer dans les détails. Je crois que quand vous avez rencontré votre femme, si vous êtes marié, vous n'êtes pas allé voir s'il était nu pour voir s'il était bien. Vous l'avez aimé, n'est-ce pas? Et puis, vous l'avez épousé. Amen. On va lire le chapitre 13 pour gagner du temps. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom. Le roi David avait un fils qu'il aimait beaucoup. Il s'appelait Absalom. Ce qui veut dire, si j'ai bon souvenir, père de paix. Ab, ça vient d'Abba,
Et Salom, ça veut dire Shalom. Donc il était père de paix. C'était son prénom. Fils du roi David, il avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, un autre fils du roi David, alors écoutez bien l'histoire, fils de David, aima Tamar. Tamar, c'est sa sœur. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de sa sœur et vouloir se marier avec elle? Non, bien sûr. Mais il l'aima, il fut attiré par elle. Et la suite de l'histoire va nous montrer qu'en réalité, il la convoite sexuellement. Eh oui. Je veux dire, ça n'arrive jamais. Écoutez, détrompez-vous. Si vous saviez tout ce que j'ai entendu en 38 ans de ministère, 39 bientôt, oui, le nombre de personnes qui m'ont dit que leur père les a cherchés à consommer. Vous savez, je m'arrête, hein, j'en dis pas trop, mais j'ai entendu des choses terribles de cet ordre-là, croyez-moi. Voir des frères qui ont... avec leur sœur. Oui, bien sûr, c'est plus courant que vous n'imaginez. Malheureusement. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Il brûlait, il voulait sa sœur. On voit déjà quelque chose. Ce que le roi David, son père, a introduit comme esprit de convoitise sexuelle est rentré dans toute sa famille. Et ça va faire des dégâts dans sa propre famille. Vous voyez ce que je vous ai tantôt? Beaucoup de nos péchés vont ouvrir une porte dans la vie de nos enfants, oui, oui, absolument, et ils vont reproduire ces choses. Ces choses sont spirituelles, bien sûr. Alors, on continue. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Ah, il disait, ma sœur est vierge, je ne peux pas commencer à lui caresser les cheveux devant tout le monde. Et mon père serait fâché, il aurait dit, mais ça va pas, non, c'est ta sœur. Mais ça n'empêchait pas de la convoiter. Alors il va monter un coup, Amnon, il va monter une histoire pour y arriver. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, donc son oncle. Et Jonadab était un homme très habile, malin, rusé. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre que toi, fils de roi? Donc il parle ici à Amnon. Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, ma sœur. Et il est malin parce qu'il dit, la sœur d'Absalom. Comme si ce n'était pas sa sœur, c'est aussi sa sœur. Hein. Peut-être qu'il était le fils d'une autre femme. Il n'avait pas la même mère, parce que le roi David avait plusieurs femmes. Mais n'empêche, c'est sa demi-sœur. On n'épouse pas, on ne couche pas avec sa demi-sœur. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir. Donc l'oncle ici, il est quand même un petit peu tendu aussi. Hein. Et quand ton père viendra te voir, parce que tu seras malade, tu lui diras que tu aimerais, en fait, que ce soit ta sœur qui vienne le nourrir. Alors vous devinez la suite. Donc le roi croit vraiment que son fils aime bien sa sœur, mais sans plus. Et il envoie la sœur pour nourrir son frère et le chouchouter un peu, parce qu'il est soi-disant malade. Il n'est pas malade. Bien sûr, Amnon se jette sur sa sœur et de la viole. Vous voyez, on revoit ici quelque chose qui nous rappelle furieusement ce que le roi David a introduit dans sa propre famille, n'est-ce pas? Et puis la suite, eh bien on la connaît, c'est que le roi Absalom va entrer dans une colère noire et il va aller tuer son frère qui a violé la sœur. Donc voilà le meurtre maintenant. Donc dans cette histoire que nous venons de lire, eh bien frères et sœurs, en 2 Samuel 12, 13, nous voyons que la convoitise d'une femme au prix de la vie et de l'honneur d'un autre homme, parce que en convoitant la femme d'Uri, il a déshonoré son mari aussi. Et il a déshonoré la femme aussi. Il l'a prise, excusez-moi, pour un morceau de viande. Je la veux, c'est aussi plat que ça. D'accord? David a fait cela, et on voit tout de suite que son propre fils Amnon
va faire la même chose, mais là encore en pire. Il va violer sa propre sœur. Il la convoite, donc il y a un esprit impur de convoitise sexuelle qui rentre dans la famille par le roi David. Et les conséquences vont devenir terribles. Et on va voir aussi que le meurtre va rentrer dans la propre famille du roi David, parmi ses fils. Exactement comme lui a tué, n'est-ce pas, le mari de Bathsheba. On a là une idée de l'effet terrible sur une famille lorsqu'un père fait entrer le mal dans sa famille. Parce que lorsque vous commettez le mal, vous pouvez penser que vos enfants ne verront rien. Mes amis, dans le monde spirituel, quand nous faisons le mal, nous faisons remporter à Satan une victoire. Et il va utiliser cette victoire selon son pouvoir à lui, qui est de faire entrer des esprits impurs. S'il y a adultère, s'il y a tout ce que vous voulez, inceste, etc., les esprits impurs vont rentrer dans la famille. Et ça, je l'ai constaté pendant 40 ans. Mes amis, en 38 ans, j'ai rencontré tant de personnes diverses, vivant des souffrances incroyables. Certains parmi vous étiez dans ce cas-là, rappelez-vous. Mais des souffrances terribles. Et en écoutant calmement et leurs témoignages de vie, j'ai dû admettre qu'il y avait des poids de malheur qui semblaient absolument anormaux. Ça pesait sur eux, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement fait le mal, bien que souvent ils l'avaient fait aussi. Il y avait donc un héritage, il y avait donc une influence spirituelle qui était entrée dans leur vie, et alors en creusant un peu, en discutant, on découvre que le papa, ou la maman, ou le grand-père, ou la grand-mère a fait des choses pas très très belles, et parfois terribles. J'ai découvert parfois qu'un grand-père avait tué, et avait caché son meurtre, ou avait violé, ou avait couché avec sa nièce ou sa fille, et après tout ça a été caché. Combien de fois, je vais vous faire un aveu, hein. Tant pis, je vous le dis. Et j'ai entendu des personnes me dire, j'ai été violé par mon père, ma mère le savait, mais elle n'a pas osé parler. J'ai entendu ça, combien de fois? Parce que les gens ont tellement honte qu'ils cachent. Et quand on cache le péché, on laisse à Satan le droit de faire tout ce qu'il veut après. Il n'y a qu'un moyen de sortir du crime et du péché, c'est de le confesser devant Dieu, afin que Dieu le pardonne. Parce que vous savez, quand Dieu pardonne, c'est pardonné, c'est effacé. Le diable doit se retirer de nos vies. Il ne peut plus continuer à exercer son triste ministère à lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vous emmener en enfer. Et donc de vous maintenir le plus possible dans le secret du péché. Alors, les gens portaient, tant de gens que j'ai rencontrés portaient la marque, sont marqués par le péché de leur père, de leur grand-père, etc., cachés, qu'ils connaissaient eux, qu'ils m'ont confié, voilà, dans le secret d'une discussion. Bien sûr, je ne peux pas dévoiler ni les noms, ni les lieux, je donne ça à titre d'exemple. Eh bien non, et la situation de ces gens semblait sans espoir. Eh bien non, si vous êtes dans ce cas, si vous sentez que vous êtes dans ce cas d'être cerné par des choses mauvaises, parce que dans votre famille, il y a eu ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, il y a un espoir pour vous. Nous allons lire dans Ésaïe, au chapitre 61, au verset 1 et 2, ce que dit le Seigneur dans Ésaïe. Nous allons lire ensemble ce grand passage que Jésus va reprendre lorsqu'il va prêcher dans une synagogue en Israël bien plus tard. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, pardonnez-moi, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Si vous êtes un malheureux aujourd'hui, vous sentez que vous n'êtes pas heureux, parce que pèsent sur vous des choses pas très jolies. Vous savez, dans toutes les familles, presque dans toutes les familles, il y a des choses cachées qui ne sont pas belles. Je le sais d'expérience, parce que j'ai parlé à des centaines et des centaines, peut-être des milliers de personnes
en 38 ans de ministère. Mais l'Écriture dit, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous êtes peut-être malheureux quelque part dans votre vie. Vous ne savez peut-être même pas pourquoi, mais le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, le nombre de personnes que j'ai croisées qui se sont mis à pleurer devant moi, en me racontant ce qui leur avait été fait, ce dans quoi on les a entraînés, malgré eux souvent, sans qu'ils se rendent compte même de ce qu'ils faisaient. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, le Seigneur vient pour guérir votre cœur s'il est brisé par le mal. Et alors, il est dit aussi pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je vous laisse avec ce passage. Revenons à notre fameux Samuel 12 et 13, donc 2 Samuel 12 et 13, l'histoire que je vous ai lue en grande partie. Amen. Ici, nous avons un véritable point culminant où le plus bas chaudron du mal est actif. Faire tuer un homme pour prendre sa femme, il faut le faire. Surtout quand on a un roi d'Israël. Mais vous savez, il y a des tas de gens qui ne sont pas le roi d'Israël qui ont fait pire que ça. Hein. Alors, ne jugeons pas le roi David, n'est-ce pas? C'est un exemple que Dieu nous donne dans sa parole pour nous dire, mais vous tous, vous pouvez l'avoir fait, ça aussi, et peut-être pire que ça. J'ai entendu pire que ça. Nous avons un point culminant dans le chaudron le plus actif de l'abomination qui ne peut que réjouir les forces du mal dirigées par le diable. Le diable, lui, il applaudit à tout ça. Le diable existe, mes amis. C'est un être déchu. Je ne vais pas parler du diable maintenant en long large, mais il n'y a que lui pour se jouir de cela. Reconnaissons que le grand roi David a cédé et a eu une faiblesse dangereuse. Reconnaissons aussi que cela est propre à toute la race humaine. Chacun d'entre nous peut en arriver à faire des choses qu'il regrettera toute sa vie. Vous savez, soyons honnêtes, tous, autant que nous sommes ici, et qui m'écoutez, il y a au moins une chose que vous avez faite dans votre vie jusqu'à aujourd'hui et dont vous avez honte. Ce n'est pas possible. Moi, il y a une chose, oui, dans mon passé, mais je devrais presque plus en parler parce que Dieu m'a pardonné. Mais franchement, quand je l'ai faite, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu es capable de faire ça, toi? Oui, mais j'ai eu honte. Donc on est tous capables de faire même le pire. Potentiellement, on en est tous capables. C'est propre à toute la race humaine. Ne jugeons pas les autres. Ne jugeons pas le roi David. Ne prenons pas appui sur le crime des autres pour dire que nous sommes... Ah, moi je ne l'ai jamais fait. Tu as fait autre chose qui est aussi grave, un jour ou l'autre. Seulement, c'est enterré. C'est dans tes valises, les valises que tu as mis au grenier ou à la cave. Mais Dieu, il ouvre toutes les valises. Et il te dit, regarde ce qu'il y a dans ta valise. Ces petites choses aussi, vous savez, je l'ai dit tantôt, le diable a une stratégie très forte. Il vous connaît très bien. Il sait d'où vous sortez, qui sont les gens de vos familles, il connaît les points faibles et les points forts, et il sait très bien sur quoi il doit appuyer pour vous amener à faire même un jour le pire. Donc il va vous faire soi-disant un petit péché, il n'y a pas de petit péché, et puis vous allez glisser peu à peu, n'est-ce pas, peu à peu vers le gros péché. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous savons tous que cela existe. Amen. Voilà, l'Écriture nous dit en Romains 3, verset 23, lisons-le ensemble maintenant, que tous sont prêcheurs, c'est une déclaration de la Bible, en Romains 3, verset 23, nous lisons ça ensemble, si vous voulez bien, ouvrez vos Bibles, il est écrit ceci, voilà, pardonnez-moi, je me suis trompé, ce n'est pas, je voulais citer un passage, je me suis trompé de référence, pardonnez-moi. Enfin, vous connaissez tous, vous qui êtes enfants de Dieu, ce passage qui dit que Dieu déclare que tous sont pécheurs. C'est dans Romains 3. Ah, ben alors, super. Ah, mais je suis à Romains 2, pardonnez-moi, oui. Ben, je vous ai dit que je vieillis. Hein. Pardonnez-moi. Donc, oui, ben, finalement, j'y étais, c'est juste. Romains 3, 23. Car tous ont péché
petit ou grand péché pour Dieu, c'est la même chose. Tu as enfreint la loi de Dieu, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça, tu as enfreint la loi de Dieu, tu as enfreint toute la loi. Pour Dieu, c'est kiff-kiff. Il ne faut pas croire que parce qu'on a enfreint 2 commandants de la loi de Dieu, c'est moins grave que si on en enfreint 3 ou 4. Non, si tu en enfreins 1, tu enfreins tout. Tu as déplu à Dieu de toute façon. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le pardon de Dieu. Mais, on l'a compris, au moins faut-il reconnaître ses fautes pour obtenir le pardon. Parce que beaucoup aujourd'hui rentrent dans l'Église, veulent que Dieu les sauve, leur donne la grâce, mais sans reconnaître qu'ils sont pécheurs, en laissant les valises avec beaucoup de saleté moisie dans la cave ou au grenier. Et le Seigneur dit, mais tu me prends pour qui là? Il faudrait que tu ouvres les valises et que tu te demandes pardon pour ce que tu as fait, que tu aies au moins une conviction de péché, de faute. Autrement, comment veux-tu que la grâce entre dans ta vie? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par quoi? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption en Jésus-Christ, c'est Christ qui meurt sur la croix pour chacun d'entre nous. Et là, il rachète nos vies. Parce qu'il a accepté que la colère de Dieu contre le péché de toute l'humanité tombe sur lui, qui n'avait pas péché. Et justement, comme il n'a pas péché, il a pu supporter la colère de Dieu contre tout le péché de l'humanité. Je ne sais pas si vous réalisez l'immensité de ce qui s'est passé là, c'est énorme. Et c'est vrai, et c'est réel. Le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai su que tous mes péchés étaient effacés. Mais en même temps, quand Dieu m'a demandé d'aller demander pardon à X, Y et Z autour de moi, je l'ai fait. Je n'ai pas caché mon péché. Et j'ai été trouver des gens, après ma conversion, pour dire, je regrette d'avoir fait ceci, je regrette de t'avoir dit cela, etc., etc. Et c'est une très bonne chose à faire. Amen. Voilà, revenons donc à notre message. Mes amis, en réalité, le roi a cédé à la tentation, il a tué, et il a consommé, n'est-ce pas, son plan, et il a couché avec la femme d'un autre. Ok? Ici, c'est quelque chose du même ordre, un peu du même ordre de ce que Caïn, je vais parler d'un autre homme, Caïn, vous connaissez tous l'histoire de Caïn qui va tuer son frère parce qu'il est jaloux de son frère. Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire. Nous savons que Caïn a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de son frère. C'est ça la raison profonde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire entre Caïn et Abel, mais Caïn n'a pas supporté que son frère soit béni de Dieu alors qu'il ne l'était pas, de sa faute. Et il a tué son frère. Mes amis, Caïn a convoité ce que son frère avait. Son frère avait une bénédiction parce qu'il se comportait bien. Et il voulait avoir la même bénédiction, mais il ne pouvait pas l'avoir parce qu'il se comportait mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ce que font toujours les gens qui convoitent ou qui sont jaloux. Vous savez ce qu'ils font? Ils tuent celui qui est béni. Ils vont aller tuer. Le roi David a vu une très belle femme qu'il n'avait pas, et il s'est dit, c'est pas juste, je vois pas pourquoi c'est lui qui aurait cette belle femme et pas moi, donc je tue le mari et je prends la femme. C'est du même ordre. Et c'est dans le cœur de l'homme, ça. L'homme est capable de ça. Et c'est terrible, je sais que c'est terrible. De même, celui qui convoite quelque chose chez l'autre qu'il n'a pas, et nous savons tous que nous avons pu un jour être jaloux de ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Mais si les autres sont bénis, c'est peut-être qu'ils le méritent aussi. Et si je ne suis pas béni de la même façon, c'est peut-être que je ne le mérite pas. Mais ça, il faut du courage pour le voir et pour l'accepter. On préfère être jaloux. Alors on va tuer l'autre. Et il y a beaucoup de moyens de tuer l'autre, vous savez. De même, celui qui convoite l'autre est aveugle et il va vouloir effacer la bénédiction de l'autre. Vous avez vu ça, les jaloux? Ils veulent effacer le succès, la réussite de l'autre. Alors, on va employer une arme terrible. On ne va pas prendre
un gourdin, parfois on le fait. Beaucoup de crimes viennent du fait que les gens sont jaloux, vous savez ça? C'est une des raisons à laquelle les gens tuent. C'est par jalousie. Un homme apprend que sa femme va le quitter, ce qui n'est pas bien, mais peut-être qu'il a des raisons pour le quitter aussi. Il la tue. On entend ça tous les jours dans les journaux. On efface la personne parce que non, elle ne peut plus exister. Je suis jaloux. Tu dois fonctionner selon mes désirs. En fait, ce que le roi David aurait voulu, c'est qu'il puisse aller trouver Uri et lui dire, écoute, dégage, donne-moi ta femme. Parce que moi, ça, il savait très bien que ça ne se passerait pas bien. Donc il a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Alors aujourd'hui, il y a... On n'en voit plus le voisin se faire tuer pour prendre sa femme, mais on va utiliser la langue pour tuer. Et on peut tuer d'une façon incroyable avec la langue. On peut tuer avec la langue pour tuer l'autre, pour le détruire, pour le faire disparaître. Et les moyens de tuer autrement qu'avec un revolver, ou bien comme l'a fait le roi David, ils sont très nombreux, vous savez. Oh là là! Est-ce que c'est rare? Non, c'est pas rare du tout. C'est dans le cœur de l'homme. Ce que tu as et je n'ai pas, je te tue. Je le veux aussi. Et je ne l'aurai pas de toute façon. Mais je veux t'effacer, je veux que tu disparaisses. Tu n'as pas le droit d'avoir ce que je n'ai pas. Waouh! C'est dramatique car le meurtre physique ou moral par la diffamation, le mensonge, la calomnie, la déformation subtile des vérités, les exagérations néfastes, les inventions, nous savons que ça se fait. Il y a aujourd'hui un immense problème qui est à la fois une bonne chose, c'est que de plus en plus de femmes osent dire quand elles sont violées. Et je sais qu'il y a des femmes violées. Parce qu'en tant que pasteur, j'ai recueilli les confidences de femmes qui pleuraient devant moi en disant « j'ai été violée ». Et je ne vous dirai pas le nombre, le pourcentage de femmes. Et c'est une abomination. C'est une abomination. Mais il y a aussi certainement, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, je ne dis pas ça, mais des gens qui veulent détruire quelqu'un, et pour ça on l'invente. Parfois. Ne dites pas que ça n'arrive pas, ça peut arriver. On peut inventer des choses criminelles chez quelqu'un dans le but de le faire enfermer, détruire, et tout ce que vous voulez. Ça existe. La conséquence de ce que David fait, elle est terrible, parce que Dieu est un juste juge. Et si vous tuez les autres, ou quelqu'un d'autre par jalousie, à travers la diffamation, le mensonge, la calomnie, les déformations subtiles, enfin bref, les exagérations, etc., vous démontrez que vous avez envie de tuer la personne. Vous voulez la ruiner, vous êtes jaloux quelque part. Les gens qui calomnient sont toujours des gens jaloux. J'en ai rencontré. Vous en avez peut-être rencontré vous-même. Combien de fois j'ai entendu une personne devant moi me dire en pleurant « Oh, si tu savais, telle voisine a ruiné toute ma vie en allant trouver mon mari pour me dire des choses qui n'étaient pas vraies. Et du coup, ça a amené le doute entre mon mari et moi pendant 10 ans et je ne suis pas encore parvenu à le convaincre que c'était faux. » Vous savez, il y a des gens qui vous ruinent toute une vie comme ça, par des mensonges, des inventions, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Alors Dieu ne peut pas bénir ces choses-là. Les conséquences pour le roi David, qui se comporte comme un criminel dans 2 Samuel, nous l'avons lu, 13 et 14, 12 et 13, n'est-ce pas? Au chapitre 13, au verset 28, j'espère que je ne dis pas de bêtises, non, c'est pas là, pardonnez-moi, verset 10 de 2 Samuel 12, donc voilà. Maintenant l'épée, puisque tu as utilisé l'épée pour prendre la femme de ton ami, eh bien l'épée ne s'élèvera jamais de ta maison. Et c'est exactement ce qui va arriver avec ses enfants, puisqu'Absalom va tuer le frère Amnon qui lui a violé sa sœur. Waouh, terrible! L'épée ne s'élèvera jamais de ta maison, et parce que tu m'as méprisé. Et nous allons voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit « tu m'as méprisé », et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme,
Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, etc., etc., etc. Ce que tu as fait à l'autre, tu vas le subir aussi. Alors attention, quand on nous dit que nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, il y a quelque chose de faux. Même si nous sommes dans le temps où Dieu pardonne, et même à l'époque du roi David, Dieu pardonnait. Puisque Nathan va dire à David qui se repent, que Dieu lui pardonne. Mais nous devons payer les conséquences de nos actes. Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas bénir les fruits des choses mauvaises que nous faisons. Parce que si Dieu le fait, alors on va dire, ben on peut tous le faire. Puisque Dieu reste silencieux et dit, bon, allez, fais semblant de rien. Allez, je pardonne tout le temps. Et si Dieu pardonnait tout le temps, et ne jugeait jamais rien, ben, il y a longtemps que la terre serait transformée en 24 heures en un véritable lieu de folie complète. Hein. Il n'a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. Voilà. Par le crime de David, donc, il y a une transition terrible qui se fait. D'abord, il est un meurtrier, et l'esprit de meurtre va rentrer dans sa famille, et il pratique une convoitise sexuelle, et la convoitise sexuelle va rentrer dans sa propre famille. Et il a transgressé 2 commandements essentiels de la loi de Dieu. Nous connaissons tous les 10 commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël et qui sont toujours valables jusqu'à aujourd'hui pour nous qui sommes des judéo-chrétiens. Et nous allons les lire, c'est vite lu. Exode, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous êtes patients pour écouter ce long message, mais il faut l'écouter, je crois, jusqu'au bout. Amen, tu sais que nous vivons dans le temps du vite fait, et c'est une catastrophe. Nous devons prendre le temps de bien écouter et bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et quelquefois, il faut du temps pour cela. Alors, lisons la parole de Dieu, et lisons dans Exode, au chapitre 20, du verset 5 au verset 13. Voilà les commandements que Dieu va donner. On va commencer par le premier. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous pouvez, sans être du tout juif, transposer ici et dire que Dieu est le Dieu qui vous sort de la maison de servitude du péché dans lequel vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore sauvé en Jésus, et Dieu va vous introduire dans une autre maison qui est celle de son salut, qui est celle de sa bénédiction. Alors voilà les commandements de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Oh là 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 là. Moi j'ai grandi comme catholique, hein, d'origine juive, mais catholique. J'allais à la messe, on allait prier devant la statue en plâtre là. Elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais rien fait. Et devant la statue d'un autre, et d'un autre, et d'un autre. Et on croyait vraiment que, alors qu'il est dit dans les commandements, tu ne te feras même pas de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux. Marie est morte, elle est montée au ciel, oui, mais c'est tout, ça s'arrête là. Si vous lisez l'Écriture, vous verrez qu'on ne prie pas Marie. Je suis désolé, c'est pas vrai. On n'en fait pas... Bon, on ne va pas entrer dans le détail de ça, mais je tiens à vous le dire. Je peux vous le démontrer en lisant la Bible avec moi. Tu ne feras rien, aucune représentation des choses qui sont en haut, qui sont dans les eaux, qui sont en bas sur la terre. Or, quand vous regardez toutes les sculptures, dans toutes les cultures, vous allez en Inde, vous avez la déesse Kali, vous allez en Égypte, vous aviez 36 000 dieux représentés par des sculptures, vous allez chez les Grecs, vous avez tous les dieux qui étaient représentés par des sculptures, vous allez chez les Romains, c'est la même chose, vous allez en Afrique, dans un village africain, vous avez un totem, vous avez un fétiche qui est sculpté avec une image d'un démon. Et, toutes les religions du monde ont pratiqué cette chose. La seule qui ne l'a jamais pratiquée, c'est le peuple issu de celui qui a accepté les 10 commandements de Dieu. Je continue. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point, donc tu ne prieras pas à genoux
devant des statues. Tu ne te procéderas pas devant elles. Car je suis, dit l'Éternel, un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. C'est vers moi que doivent se diriger vos prières, dit le Seigneur. Pas vers des hommes, aussi saints qu'il était. Pas vers les statues, pas vers le Padre Pio, ou bien Bernadette de Lourdes. Non, vers Dieu, c'est tout. Seul Dieu peut répondre à nos besoins. Amen. Le reste, ce sont les mensonges. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité sur les enfants. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. À la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer Dieu, il faut d'abord le connaître, Dieu. Et à travers Jésus, vous pouvez même maintenant, aujourd'hui même, si vous faites vraiment du fond de votre cœur, pas par, allez, on va essayer, non, 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 non. Parce que vous dites, si jamais c'est vrai que Jésus m'a sauvé, je vais être certain. Et je veux lui demander, si vous faites ça, il vous montrera, il viendra à vous. Il viendra à vous par son esprit, et vous le saurez qu'il vous a sauvé. Vous le saurez. Je continue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Les gens qui jurent, qui blasphèment, tout ça. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc chez les Juifs, c'est le Shabbat, et normalement, si on allait au fond des choses avec l'Église, ça devrait être aussi le samedi, et pas le dimanche. Mais bon, l'essentiel, c'est de prendre un jour où on ne fait rien. On prend du temps avec Dieu, et on arrête tout son travail. Tu travailleras 6 jours, etc., mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, etc., etc., tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, etc., 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 on continue. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors j'ai découvert récemment que tout ce qui est écrit là en français a été donné en hébreu, dans la loi. Et en hébreu, il n'est pas écrit « honore ton père », c'est « exalte ton père ». Élève ton père et ta mère très très haut au-dessus de toi. Respecte-les d'une façon inconditionnelle. N'amène même jamais une critique. Vous dire « waouh, mais c'est dur ». Parce que parfois, mon père ou ma mère, ils en ont fait. Hein. Non. Pourquoi est-ce que Dieu exige ça? Parce que Dieu parle du principe qu'un homme et une femme qui se connaissent, Dieu va amener une vie humaine, et le père et la mère, même s'ils l'ignorent, même s'ils sont les plus grands des païens, et c'est dommage, sont collaborateurs avec Dieu pour créer une vie humaine. Et Dieu demande qu'on respecte celui qui crée la vie. Et même si nos parents ne sont pas parfaits, Dieu dit ne les jugez jamais, ne les critiquez pas, parce que vous ferez peut-être pire qu'eux, et de toute façon vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est un commandement de Dieu. Et je peux vous dire que je l'ai pratiqué. Et j'en ai vu les bénéfices. Je vous raconterai ça un jour si vous voulez. J'ai déjà raconté à plusieurs. 13e, verset 13, tu ne tueras point. C'est un commandement de Dieu. Commandement suivant, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, c'est une majorité de gens qui ont commis l'adultère. C'est courant aujourd'hui. Tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est une autre façon de tuer l'autre. Ce verset-là, en fait, il vient après le commandement qui dit « tu ne tueras point ». Et juste après, il est dit « tu ne commettras point d'adultère ». Pourquoi? Parce que quand tu commets l'adultère, tu tues ton propre mariage et tu tues le mariage d'un autre. Tu tues, tu détruis. Parce qu'il n'y a rien de pire. Quand un homme ou une femme découvre qu'il est trompé, c'est terrible. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est tué dans le cœur. Tu tues. On tue comme ça aussi. Tu ne porteras point le faux témoignage contre ton prochain. C'est une façon de tuer l'autre que de raconter des histoires fausses sur quelqu'un. Voilà. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain.
Vous voyez contre quoi le roi David a été? Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui appartienne à ton prochain. Bien, nous avons lu la loi de Dieu et nous continuons. Voilà, il est dit donc au verset 5, n'est-ce pas, nous avons lu de ne pas avoir de ne pas être idolâtre, n'est-ce pas? Au verset 13, nous avons vu qu'il est interdit de tuer. Au verset 16, nous avons vu que c'est une autre façon de tuer que c'est interdit. Et au verset 17, il est interdit de convoiter et la femme du voisin ou le mari du voisin. Et que dans ces trois cas-là, en fait, on peut dire que c'est chaque fois un meurtre qui est fait. Par la calomnie, par l'adultère et par le meurtre aussi. Vous savez, dans le judaïsme, si vous parlez avec un rabbin, il y en a qui ne racontent pas des bêtises, hein. Et vous vous posez la question, comment considère-t-on le fait de calomnier quelqu'un dans le judaïsme? Dans le judaïsme, selon la loi que Dieu a donnée, ça équivaut à un meurtre. C'est comme si vous preniez un revolver, vous allez trouver la personne et vous la tuez en face. Alors c'est une immense lâcheté, parce que on n'a peut-être pas le courage d'aller trouver la personne et de la tuer en face, mais on va la tuer par derrière. Vous connaissez ça? Tuer quelqu'un par derrière. Vous en avez peut-être été victime vous-même, n'est-ce pas? Votre meilleure amie, soudain vous découvrez qu'elle va vous déposer auprès d'une autre amie depuis 1 an, et vous ne le saviez pas. Oh, quelle horreur, j'ai entendu ça 1000 fois. Elle vous a tué. Elle vous a tué dans votre dos. C'est pas rien, ça. Ce ne sont pas les détails pour Dieu. Amen. Alors, on continue. On arrive tout doucement à la fin du message. Qu'est-ce que tout ça va impliquer comme conséquence? Est-ce que Dieu peut dire amen à ça? Est-ce que Dieu, s'il vous voit calomnier comme ça arrive, y compris les hommes de Dieu, dont on est jaloux au fond, parce que celui qui calomnie est toujours jaloux en fait, de quelque chose que vous avez et qu'il n'a pas. Croyez-vous que Dieu peut rester indifférent lorsque l'on fait du mal à qui que ce soit? Non. Non. Dieu va réagir. Dieu va juger. Ah, ça prendra parfois des années. Mais je vais vous faire une confidence. En tant que serviteur de Dieu, j'ai été appelé au chevet de gens en train de mourir. Eh oui! Quand un chrétien, ou parfois un faux chrétien, ou un demi-chrétien va mourir, et il souhaite voir venir un pasteur. Alors avec certains frères qui étaient des gens merveilleux, doux, humbles, qui n'auraient jamais fait de mal à une brebis, que j'ai vu atteint d'un cancer et qui allait mourir, je n'ai même pas dû écouter quelque chose qu'ils avaient à faire pour demander pardon à Dieu parce que leur vie était en ordre devant Dieu. Parce que lorsqu'ils avaient peut-être eu un mot de travers en s'énervant sur leur femme, ils avaient dû trouver leur femme et ils avaient dit « je m'excuse, ma chérie, je te demande pardon ». Donc ils mouraient propres et nets. J'ai vu des gens mourir avec une lumière sur le visage incroyable. Ils étaient en paix pour mourir. Mais j'ai vu aussi, je me rappelle d'une personne que j'ai vu mourir dans un hôpital ici en France, qui m'a appelé. C'est une personne qui menait une vie de débauche. Et je l'avais croisée 3 ou 4 fois, je lui avais parlé du fait que elle devrait rendre des comptes à Dieu, qu'elle devrait arrêter de vivre comme ça et se repentir et commencer une vie digne en se mariant, etc., etc. Alors elle disait, oui, je sais que c'est vrai, je devrais le faire, mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas voulu se repentir. Alors le jour où elle était à l'hôpital, où elle allait mourir, elle m'a appelé. Elle avait peur. Elle criait de peur, de terreur. Elle se rendait compte qu'elle allait mourir et que sa vie n'était pas du tout en ordre avec Dieu. Elle voyait venir quelque chose qui n'était pas joyeux du tout. Et elle m'a attrapé le bras, elle m'a même griffé le bras, elle a serré mon bras.
ne me quittez pas, je vais mourir. C'est terrible. Je lui dis, mais mettez votre vie en ordre avec Dieu. Elle n'arrivait plus. Elle n'y arrivait plus, elle ne pouvait plus. Elle n'a plus de force. Elle avait trop résisté à Dieu. Et elle est morte comme ça. C'est terrible de voir ça. Je n'en dis pas plus, mais je pourrais vous en dire plus. Il y a toujours un moment où Dieu va juger. Le roi David n'était pas un ignorant concernant la loi de Dieu. Très certainement, elles étaient connues par cœur, les lois de Dieu, par le roi David. Mais il n'a pas veillé. Et peut-être qu'il manquait d'humilité, il s'est senti trop fort, il dit, moi, je suis le roi, ça va. Je suis quand même pas n'importe qui, j'ai tué le roi Goliath, je suis le roi, j'ai été loin. Peut-être qu'il manquait d'humilité, qu'il n'a pas été prudent, et il ne s'est pas rendu compte qu'en convoitant une femme nue qu'il voyait, il risquait une catastrophe, et il est tombé dans le piège. Et qu'il a méprisé tout cela, et donc Dieu lui-même pour assouvir une passion. C'est ce que le prophète Nathan lui dit, tu as méprisé Dieu, en méprisant la loi de Dieu, qui a dit tu ne tueras point et tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, tu as méprisé Dieu à travers la loi de Dieu. C'est contre Dieu que tu as péché. Mes amis, nous devons retenir cela. Non seulement nous faisons du mal à autrui, mais vous savez, il y a pire que ça. J'ai été calomnié. Oui, bien sûr, par des gens jaloux. Il ne faut pas chercher ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois leur pardonner. Et j'ai pardonné, je pardonne. Mais pour Dieu, il y a le jugement qui doit venir. Toujours. Sauf. Ici, on n'est pas loin, très loin du péché contre l'esprit. Je ne vais pas rentrer tôt dans les détails. Et je vais peut-être vous lire, je vais couper une partie de mon message, je vais vous lire Proverbe 6, verset 16, et qui nous montre que nous devons être sages devant Dieu parce qu'on ne fait pas n'importe quoi et que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Proverbe 6, verset 16. Il est dit là, il y a 6 choses que hait l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu, pour lesquelles Dieu a de la haine, une haine totale. Vous vous rendez compte? Dieu qui est amour a de la haine. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il n'aime pas le mal. Il hait le mal, il ne le supporte pas. Et tant que le mal est dans notre vie, nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu, c'est impossible. Dieu nous aime, il soupire après la réconciliation avec chacun d'entre nous. De la même façon que aucun d'entre nous ne soupire pas après une réconciliation avec un de ses enfants, s'il en est séparé. Ça arrive dans les familles, n'est-ce pas? Si nous aimons vraiment nos enfants et nous les aimons, nous n'avons qu'une envie, c'est d'avoir Parfois, les relations se brisent. Mais au fond de nous-mêmes, nous les parents, qu'est-ce qu'on pleure, qu'est-ce qu'on voudrait, n'est-ce pas, que les relations se rétablissent? C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, figurez-vous. Et Dieu n'a que ce souhait-là, mais Dieu dit, je hais certaines choses. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, les personnes arrogantes, qui ne se prennent pas pour n'importe qui, comme on dit. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le crime. Et pas seulement le crime de sang, mais le crime par les paroles, par la jalousie, par l'envie, par tout ce que vous voulez. Le cœur qui médite des projets iniques. Quand le roi David a médité la solution de pouvoir coucher avec la femme d'Urie, il a médité un plan, il a dit, bon, ben, je vais le faire envoyer dans les prochains combats, là où on est sûr qu'il va se faire tuer. Le pied qui se hâte de courir au mal. Le roi David, il a médité son plan pour avoir la femme, et puis il s'est dépêché, dès que l'homme a été tué, il l'a fait venir. Hein. Ah oui, il la voulait. Le faux témoin qui dit les mensonges, mes amis. Moi, je suis un grand naïf. Je suis un homme du Nord,
Et dans le Nord, on est naïf. On n'aime pas tellement dire du mal des autres, c'est dans ma culture. Et dire des mensonges pour faire du tort à quelqu'un, je croyais que ça n'existait pas. Mais j'ai découvert, en 38 ans de ministère, que ça existe. Qu'il y a des gens qui froidement mentent pour vous faire du tort. Ils veulent vous tuer. Ça existe. Et Dieu déteste encore une chose, celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui excite des querelles. Il y a des gens qui aiment ça. On connaît tous l'adage qui dit « diviser pour régner ». Si deux personnes s'entendent bien, je vais monter une histoire pour qu'elles se disputent. Comme ça, moi, je règne sur tout le monde. N'est-ce pas? Je suis le bon. Alors que je suis, permettez-moi l'expression très vulgaire, je suis dégueulasse. N'est-ce pas? Ça n'arrive jamais. Si, ça arrive. Alors quel est le destin pour les criminels, comme le roi David, et puis pour nous peut-être? La malédiction de Dieu? Est-ce que c'est donc sans espoir? Non. Lisons, et nous allons terminer là-dessus, et après ça, nous prierons, et si vous pensez que vous pouvez avoir le courage de dire à Dieu certaines choses, eh bien vous le ferez, ou vous le ferez dans le secret de votre chambre. Nous allons lire la solution. Donc, lorsque nous faisons toutes ces choses mauvaises qui viennent d'être plus ou moins énoncées, pas toutes, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en aurait tellement à dire. Est-ce que nous pouvons juste recevoir le jugement de Dieu, la malédiction, et la malédiction qui vient sur nos enfants aussi? Non. Nous pouvons faire en sorte que ça s'arrête. Et nous lisons dans 2 Samuel 12, verset 13, la solution toute simple. Quand le prophète Nathan vient dire à David, cet homme-là qui a tué la petite brebis de son voisin, c'est toi, roi David. Il vient de la part de Dieu, il dit, c'est toi. Je vous l'ai dit tantôt, certains rois d'Israël, et beaucoup d'hommes, quand Dieu leur dit, tu as fait ceci, ils prennent le chemin de traverse pour se trouver des excuses. Ils brossent sous le tapis. Ils bochent en toutes. Qu'est-ce que j'ai vu? Même les chrétiens bochaient en toutes. Bottaient, pardon. Bottaient en... Qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Bochaient en tous. J'ai dit bocher en toutes, là. C'est complètement... Je crois que j'ai besoin de boire un peu. J'ai la langue très sèche. Botter en touche. Vous savez ce que c'est que le botter en touche, hein? Quand on fait quelque chose de mal. Quand vous étiez petit... C'est là que ça a commencé, que vous avez fait une grosse gaffe et que votre père, votre mère le découvrait. Soit vous aviez honte et vous disiez oui c'est moi, pardon papa. Ou vous disiez c'est pas moi, c'est mon frère. Non, vous ne l'avez jamais fait. Non, si, vous l'avez fait. Vous avez au moins la tentation de le faire. J'étais victime de cela tout petit, moi. Victime. J'étais à l'école, j'avais 7 ans, en première primaire, et un élève a levé le doigt, dit « Monsieur, on m'a piqué ma gomme ». Alors l'instituteur, qui était un ami de mon père était instituteur dans la même école, il a simplement dit « Bon, écoutez, allez, qu'est-ce qui s'est trompé ou qui a chapardé la gomme de... » Et personne n'a levé le doigt. Il a dit « Bon, d'accord, alors, nous avions nos petits cartables accrochés à gauche de notre banc, on avait encore des bancs avec des encriers, là, c'était il y a longtemps quand même. Et je vais regarder, mettez-vous debout, je vais regarder dans tous les cartables. Et au moment où nous nous sommes levés, le garçon qui était devant moi, en se levant, a mis la gomme dans mon cartable. Et moi, j'étais tétanisé. J'ai dit, monsieur, si je dis monsieur, Adam, il s'appelait Adam, le gars-là, a mis la gomme dans mon cartable, il dit, c'est pas vrai, j'ai jamais fait... J'aurais été un double, j'aurais été un voleur et encore un menteur. Donc j'ai rien dit. J'étais paralysé. Je ne savais pas que faire. Je n'avais pas compris qu'on pouvait faire ça, moi je ne le faisais pas. Et l'instituteur a trouvé la gomme et a dit, c'est à toi? Mais non, c'est pas à moi. Et il m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu, donc tu es un voleur et un menteur.
Vous vous rendez compte, pour un gosse de 7 ans, c'est terrible, vous savez. Et là, j'ai découvert à 7 ans combien l'homme peut être mauvais avec son voisin. Combien? Ça m'a poursuivi durant des années, parce que quand je suis rentré à la maison, mon père m'a regardé, ne m'a rien dit, mais il avait honte de moi. Vous vous rendez compte? Ce petit garçon avait tué mon âme devant mon père. C'est un meurtre. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? C'est grave. David, il n'a pas dit que c'était un autre qui avait tué Uri et qui avait convoité la femme d'Uri. Quand David lui a dit « Tu as fait ça », il a répondu franchement et directement « J'ai péché contre l'Éternel. Je l'ai fait. Je le reconnais. » C'est tout ce qu'il a dit. Il a dû tomber à genoux pour ça, je suis sûr. Le roi d'Israël. Ce n'est pas tous les rois d'Israël qui ont fait ce qu'il a fait. Hein. Ce n'est pas tous les hommes qui reconnaissent leur faute aussi simplement. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. C'est aussi simple que ça, aussi direct que ça. Il y a une solution à toutes nos fautes, à tous nos crimes, et au fait que sans le secours de Dieu, nous sommes considérés tous, puisque la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc ne brossons plus sous le tapis et acceptons la vérité. Je suis né pécheur, vous êtes né pécheur aussi. Quels que soient les mérites de votre éducation, de quoi que ce soit, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de cette grâce que Dieu veut nous donner. Veut nous donner. Si la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est une espèce de bombe atomique qui est à côté de nous et qui n'attend qu'une chose, c'est d'exploser pour rentrer dans nos vies, nettoyer nos vies, les purifier. Le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix est un sang précieux, mes amis, qui purifie nos péchés. C'est l'Écriture qui le dit. Et je peux vous dire que le jour où j'ai désiré Jésus dans ma vie, j'avais 33 ans, je menais une carrière d'artiste très réussie, ma femme aussi, mais il y avait un manque dans notre vie. Nous étions pas heureux, pas joyeux, parce que nous cherchions quelque chose qui nous manquait. Et le jour où on a compris que c'était Dieu qui nous manquait et qu'on nous a expliqué que Jésus avait payé à la croix pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu et l'amour de Dieu et quelque chose de la puissance de Dieu de vie dans nos vies pour commencer une vie nouvelle, complètement nouvelle, nous n'avons pas hésité. Nous sommes tombés à genoux. Nous avons dit, bien, Seigneur, sauve-nous, nous voulons ça. Et nous ne l'avons pas regretté. Ça fait 40 ans et plus que ça dure. Alors cet après-midi, je ne sais pas qui m'écoute, que je ne connais pas encore, si tu ressens qu'il y a quelque chose, il y a un remède à ta tristesse, à ton chagrin, à ta culpabilité peut-être. Ne sois pas avare avec toi-même. Sois simple. Dis, Seigneur, moi j'ai besoin d'être sauvé par toi. J'ai besoin de commencer une vie nouvelle. Mes amis, il n'y a pas de vie bénie avec Dieu sans cela. Vous pouvez aller dans toutes les églises du monde, tant que vous voulez. Si vous ne commencez pas par le commencement, la base, c'est-à-dire une réconciliation avec Dieu, vous pouvez aller dans toutes les églises du monde, ça ne vous servira à rien du tout. Vous pouvez écouter les meilleurs prédicateurs du monde, ça ne voudra pas dire pour ça que vous êtes sauvés. Votre salut, c'est une affaire strictement personnelle entre vous et celui qui est mort à la croix pour vous, comme il est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas une église qui m'a sauvé, c'est Jésus qui m'a sauvé. Alors je vous en supplie, soyez intelligents, ne perdez pas votre temps, ne croyez surtout pas, parce que vous allez dans telle église ou telle église, et que vous êtes de telle dénomination, catholique, protestant, évangélique, et il y a 10 000 dénominations sur la terre. C'est pas ça qui vous sauve. Il n'y a que Jésus, qui est mort à la croix pour vous, il y a 2000 ans, qui peut vous sauver.
Alors s'il y a une personne parmi nous qui aimerait ce salut, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, simplement levez la main là où vous êtes pour dire oui, moi je veux ce salut. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Il y a une personne qui le demande. Donc, je vais m'adresser à vous à travers l'écran. Donc, vous reconnaissez que par nature, vous êtes pécheresse aussi? Oui, monsieur. Il a dit oui. Oui, j'ai entendu. Ah, pardon. Pardon, non, non. Je suis un peu sot, mais vous savez, c'est important que les gens le disent. Qu'ils le disent devant tout le monde. Vous savez, le jour où je me suis converti, moi, c'était devant tout le monde. Hein. Je n'ai pas été me convertir en cachette dans ma chambre parce que j'avais honte de ce que j'étais. Et cette personne que je ne connais pas a dit oui, j'ai péché. Je ne veux pas connaître les détails, ça ne me regarde pas. Ça regarde Dieu et elle. C'est tout. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime au point qu'il a donné son Fils pour que toute la malédiction qui vous revient aille sur lui? Vous croyez cela? Vous l'acceptez? Vous l'acceptez? Alors, est-ce que vous voulez prier avec moi simplement? Vous allez répéter simplement ce que je vais vous dire. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je confesse que je suis pécheresse. Je t'en demande pardon. Je demande pardon. Et j'accepte. Et j'accepte. Et je reçois de tout mon cœur. Et je reçois de tout mon cœur. Que Jésus. Ton Fils bien-aimé. Ton Fils bien-aimé. A pris sur la croix il y a 2000 ans. A pris sur la croix il y a 2000 ans. Tout le jugement qui revient sur moi. Tout le jugement qui revient sur moi. Je t'accepte Jésus comme mon sauveur. Je t'accepte Jésus comme mon sauveur. Et je te prie maintenant de me faire entrer dans une vie nouvelle. Et je te prie maintenant de me faire entrer dans une vie nouvelle. Celle que Dieu a eue pour moi de toute éternité. Celle que Dieu a eue pour moi de toute éternité. Et que je n'ai pas encore connue. Que je n'ai pas encore connue. Mais que je vais connaître. Et que je vais connaître. Moi je vais prier pour vous. Père Céleste, je suis heureux, j'ai de la joie dans mon cœur. Lorsqu'une seule âme vient à toi et te confesse qu'elle a besoin d'être sauvée et qu'elle t'appelle pour que tu la sauves, alors tu viens et tu agis, Père. Je ne connais pas l'histoire de cette jeune femme que j'ai en face de moi. Je n'en connais rien d'elle, mais je sais que toi, tu la connais. Tu l'as connue même avant qu'elle ne naisse. Tu l'as connue dès le sein de sa mère. Tu l'as connue à chaque jour de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu ses transgressions, tu as vu ses fautes. Et aujourd'hui, tu lui pardonnes. Le pardon est entré. Le pardon de Dieu est entré. Seigneur, elle est pure devant toi. Le sang de Jésus a effacé ses péchés, comme il a effacé les nôtres. Je te prie maintenant, Seigneur, que par ton esprit, tu la visites puissamment dans les jours qui viennent. Et que tout ce que tu lui diras, parce que tu lui diras, si elle a été sincère, tu lui parleras. Elle le fera, Seigneur. Si par ton esprit, tu lui dis d'aller réparer ceci ou réparer cela, Seigneur, je t'en supplie qu'elle le fasse. Parce que c'est un test aussi de sa sincérité. Et Seigneur, je crois qu'elle est sincère. Dans le nom de Jésus, garde-la. Je la délie au nom de Jésus de toute conséquence du mal qu'elle a connu dans sa vie, ou du mal que ses ancêtres ont pu introduire dans sa vie, d'une façon ou d'une autre. Je la délie totalement de tout cela, de toute malédiction. Qu'elle naisse de nouveau maintenant entre tes mains, Père, afin qu'au jour du salut, au jour, si elle doit mourir dans 100 ans au moins, elle part dans la joie et dans la paix de ceux qui ont été absous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Si quelqu'un d'autre veut encore prier maintenant,
parmi ceux qui ont écouté le message. C'est formidable. Maintenant, je peux vous appeler ma sœur. Je peux t'appeler ma sœur. Comment Carmen a prié aussi. Elle a prié aussi maintenant? Elle a prié en même temps aussi. Oui. Une autre. Tu as accepté Jésus aussi? Ici, c'est Delphine. Oh, pardon. Et Carmen. Carmen et Delphine. Oui. Carmen, tu es espagnole? Non. Non? Je pensais à te regarder. J'aime beaucoup l'Espagne. J'aime beaucoup les Espagnols. Alors je me dis, tiens, on est peut-être tombé sur des Espagnols, c'est bien. Ok, tu as fait la prière aussi. Mais alors je vais prier pour toi. Tu l'as fait du... Tu n'as pas levé la main, mais tu as quand même fait la prière. C'est pas grave. Je vais prier pour toi. Père éternel, tu as entendu la prière de Carmen. Et si du fond du cœur, elle a fait cette prière, eh bien, je te prie aussi d'exaucer. Seigneur, que ce qui est promis dans ta parole, dans l'Écriture, s'accomplisse pour elle. Elle est passée de la mort à la vie. Elle est passée de la condamnation à la bénédiction en Jésus-Christ. En hébreu, on dit Yeshua, Mashiach, mais on va dire Jésus-Christ en français, c'est le même mot. Alors merci Seigneur parce que tu es venu mourir sous cette croix il y a 2000 ans pour les affranchir toutes les deux. Aujourd'hui, c'est le jour de leur affranchissement. Il va falloir que nous les baptisions un de ces 4 matins. Attention aussi, pas faire de choses, n'est-ce pas, en dehors du plan de Dieu dans ce domaine-là. Hein, soyons sages. Seigneur, nous te remercions pour Carmen et pour Delphine, qui viennent de passer de la mort à la vie. Je te prie de les fortifier toutes les deux, qu'elles commencent à lire ta Bible, ta parole, qu'elles commencent par lire le Nouveau Testament et puis l'Ancien, peut-être qu'elles lisent déjà, je ne sais pas, et qu'elles soient fortifiées. Seigneur, je te prie que le diable ne vienne pas essayer de reprendre ce qui a été donné gratuitement par toi. Le don de Dieu est gratuit. Le salut ne se paye en rien. Nous n'avons aucune œuvre bonne à faire pour obtenir le salut. C'est gratuit, c'est gracieux, c'est offert sur une croix, il y a 2000 ans à la croix. Qu'elles restent dans cette liberté-là, Seigneur. Qu'elles se réjouissent de ce qu'elles ont obtenu gracieusement. L'enfer est fermé pour elles, à tout jamais. Le ciel est ouvert. C'est extraordinaire. Merci, Père. Merci pour notre sœur qui a amené ces personnes. Merci parce qu'elle m'avait annoncé 3, ils sont venus à 2. Eh bien, c'est très bien. Chacun est libre de vouloir ou de ne pas vouloir. Certains ne veulent pas non plus du salut. C'est un mystère, c'est comme ça. Merci, Seigneur. Amen. Alors, j'ouvre... oui, alors maintenant nous pouvons arrêter la caméra. Donc voilà, tu peux l'arrêter. Amen.